Pascal Bataille, né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, en France, est l'un des visages familiers de la télévision française, célèbre pour son rôle de producteur et de présentateur, notamment à travers des émissions de divertissement populaires telles que Yiga que la vérité qui compte. Sa vie, qui s'étend sur plus de 6 décennies, fut un voyage rempli de sourires éclatants à l'écran, mêlé à une profonde tristesse qu'il révélait rarement en public. La plus grande tristesse dans la vie de Pascal ne fut pas un échec professionnel particulier ou une perte financière, mais des traumatismes personnels indélébiles, notamment la mort de sa mère, Marie-Thérèse Bataille, en 1998, et la rupture de son premier mariage avec sa première femme, Hélène, au milieu des années 1990. Ces pertes ont laissé un vide permanent dans son cœur, une douleur silencieuse qu'il a portée avec lui tout au long de sa carrière. La mort de sa mère, Marie-Thérèse, fut un grand choc pour Pascal. Né dans une famille de la classe moyenne bordelaise, Pascal grandit sous les soins affectueux de sa mère, une femme forte qui travaillait dans l'industrie textile pour subvenir aux besoins de la famille après la mort de son père, Jacques Bataille, alors qu'il était jeune. Marie-Thérèse fut non seulement sa mère, mais aussi sa plus grande source d'encouragement dans ses débuts dans le monde de la télévision. Il a raconté un jour dans une rare interview accordée à Téléstar en 2005 que sa mère passait des heures à le regarder répéter ses segments d'émission dans le salon, toujours souriante et l'encourageant même lorsqu'il faisait des erreurs. Lorsqu'elle décède en 1998 d'un cancer du poumon, après des années de tabagisme, Pascal sombre dans une dépression de longue durée. Il se souvient des derniers jours de la vie de sa mère, lorsqu'il était assis à son chevet, lui tenant la main et pleurant en silence. La tristesse n'était pas seulement un regret, mais aussi un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu être davantage avec sa mère pendant les années où elle avait besoin de lui, quand sa carrière commençait à décoller et qu'il était occupé par des projets télévisés. La deuxième douleur, non moins douloureuse, fut la rupture de son premier mariage avec Hélène au milieu des années 1990. Pascal a rencontré Hélène, institutrice, au début de sa carrière, alors qu'il était jeune journaliste à Bordeaux. Ils se sont mariés en 1985 et ont eu 2 enfants ensemble, mais le mariage n'a pas pu résister à la pression de sa renommée croissante. Hélène, personne réservée, qui n'aime pas être sous les feux de la rampe, se sent peu à peu éloignée de Pascal lorsque celui-ci est constamment absent de chez lui pour filmer ou produire des émissions. Le divorce en 1996, après plus d'une décennie de mariage, a laissé à Pascal une profonde blessure. Il a confié à Voici en 2010 qu'il avait beaucoup pleuré après avoir signé les papiers du divorce, non pas parce qu'il avait perdu Hélène, mais parce qu'il se sentait comme un échec de ne pas pouvoir garder la famille unie pour ses enfants. Cette tristesse, combinée au souvenir de sa mère, est devenue une partie indissociable de la vie de Pascal. Une douleur qu'il cachait derrière son style d'accueil joyeux et accessible. La carrière de Pascal Bataille est une longue histoire de créativité, de persévérance et d'adaptabilité, s'étendant sur plus de 40 ans dans l'industrie française des médias et du divertissement. D'un jeune homme ayant grandi à Bordeaux et passionné de journalisme, il est devenu l'un des producteurs et présentateurs les plus célèbres de France. Son parcours a commencé avec ses débuts à la radio locale Radio Bordeaux Sud-Ouest à la fin des années 1970, où il a travaillé comme reporter et rédacteur en chef. Avec sa voix grave, son style naturel et son esprit vif, il fait rapidement impression et enchaîne les carrières dans des journaux comme Sud-Ouest, avant d'entrer dans le monde de la télévision au début des années 1980. Le premier grand succès de Pascal survient lorsqu'il s'associe à son collègue artiste Laurent Fontaine pour produire et animer l'émission Y a pas photo sur TF1 en 1997. L'émission, avec son format de divertissement léger et ses conversations humoristiques, attire des millions de téléspectateurs chaque semaine, marquant un tournant dans sa carrière. Mais le véritable apogée arrive en 2001 lorsque le duo Bataille-Fontaine lance Y a que la vérité qui compte sur TF1.
L'émission, dans laquelle les invités s'affrontent à travers un rideau pour dire la vérité ou faire la paix, est devenue un phénomène culturel, avec une moyenne de 5 à 6 millions de téléspectateurs par épisode de 2001 à 2006. Pascal, à la fois animateur et producteur via sa société Loribel, a fait de Ya que la vérité qui compte une émission incontournable de la télévision française, lui apportant une renommée et une richesse considérables. Cependant, la carrière de Pascal n'a pas, Pascal, toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été l'annulation de Ya que la vérité, qui compte en 2006, après une controverse sur la moralité de l'émission. De nombreux critiques et spectateurs affirment que ce format exploite les émotions personnelles de manière insensible, transformant des histoires réelles en divertissements bon marché. Cette critique a profondément blessé Pascal. Il a déclaré aux Parisiens en 2007 qu'après l'annulation de l'émission, il s'était assis seul dans le bureau de Loribel, pleurant en silence par sentiment de défaite. Non seulement il a perdu un projet qu'il aimait beaucoup, mais le public lui a également tourné le dos, le qualifiant de personne qui profitait de la douleur des autres. Mais au lieu d'abandonner, Pascal a redoublé d'efforts, cherchant de nouvelles idées pour prouver sa valeur. Ces efforts n'ont pas été faciles. Lorsqu'il a tenté de relancer « Y a que la vérité qui compte » sur RMC. Découverte en 2013, Pascal a dû faire face à une forte pression pour répondre aux attentes des anciens publics et en attirer de nouveaux. Il passe des heures à préparer des scripts, à rencontrer des invités et à monter chaque scène, juste pour s'assurer que le spectacle conserve l'esprit original. Un jour, après une séance de tournage de 10 heures en 2014, il s'est effondré sur une chaise dans la salle de pause et a pleuré d'épuisement, non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause de la pression de retrouver la gloire perdue. Bien que la nouvelle version n'ait pas rencontré le même succès que la précédente, Pascal a continué à produire d'autres émissions, comme La vie secrète des chansons sur France 3 en 2016, et plus récemment des projets sur la chaîne C8 en 2025, prouvant qu'il n'a jamais renoncé à sa passion. Pascal Bataille se fixe toujours de grands objectifs, non seulement pour s'affirmer, mais aussi pour laisser un héritage dans l'industrie télévisuelle française. L'un des accomplissements qu'il aspire à réaliser est de créer une série emblématique, surpassant Y a que la vérité qui compte, pour prouver qu'il est plus qu'un simple one-hit showrunner. Il innove constamment, expérimente de nouveaux formats, des talk-shows musicaux aux documentaires divertissants, dans l'espoir de créer une émission que toute la famille peut regarder et aimer. Chaque fois qu'il s'assoit dans la salle de production, il se rappelle que la télévision n'est pas seulement un divertissement, mais un moyen de connecter les gens. Pour y parvenir, il passe des heures à rechercher les tendances, à rencontrer des scénaristes et à investir dans une technologie de tournage de pointe. Un autre objectif de Pascal est d'être une source d'inspiration pour les jeunes producteurs. Il partage régulièrement ses expériences lors de séminaires à Paris, encourageant à ne pas avoir peur de l'échec et à toujours rechercher la créativité. Je veux qu'il me regarde et voit qu'on peut tomber. Mais ce qui compte, c'est comment on se relève, confiait-il à Télé 7 jours en 2023. À 65 ans, en 2023. 2025, il est toujours impliqué dans de nouveaux projets, de la production d'émissions documentaires sur C8 à ses essais d'acteurs dans quelques courts-métrages. Cette réussite n'est pas seulement une source de fierté personnelle, mais aussi un témoignage de son esprit infatigable. Pascal souhaite également utiliser son influence pour diffuser des valeurs positives. Il a participé à des actions caritatives, comme faire un don au Téléthon, ou soutenir des associations venant en aide aux enfants défavorisés de Bordeaux, où il est né. Pour lui, le succès ne se résume pas seulement à la somme d'argent qu'il gagne, mais au nombre de personnes qu'il peut aider grâce à chaque projet. Malgré les critiques acerbes, Pascal fait toujours de son mieux, voyant chaque jour comme une opportunité de s'améliorer et de laisser une impression sur le public. La vie amoureuse de Pascal Bataille est une longue histoire d'amour, de sacrifice et de chagrin caché.
Il a épousé Hélène en 1985, alors qu'il avait 25 ans et commençait sa carrière de journaliste à Bordeaux. Hélène, femme douce et pacifique, fut le soutien indéfectible de Pascal durant les premières années difficiles. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Julien, né en 1987, et Camille, née en 1990. Mais le mariage s'est rompu en 1996, après plus d'une décennie ensemble. La rupture est née de la pression de la carrière grandissante de Pascal, alors qu'il commençait à travailler chez TF1 et était constamment loin de chez lui. Hélène n'a pas pu s'adapter à la vie sous les projecteurs et ils ont divorcé à leur regret mutuel. Pascal confiait à Paris Match en 2015 avoir beaucoup pleuré après avoir quitté le tribunal, non pas à cause de la perte d'Hélène, mais à cause du sentiment d'échec de ne pas pouvoir tenir un foyer complet pour ses enfants. Après le divorce, Pascal retrouve l'amour avec Karine, une productrice de télévision rencontrée sur un projet chez TF1 en 1998. Ils s